Apéro virtuel Passadoc, on a décidé pendant le confinement de vous faire découvrir le Sud, mais pas que. Je m'appelle François et je suis très heureux de vous retrouver, toujours si nombreux, merci de nous suivre. Un très beau programme pour cet apéro. On va commencer avec Amandine de la Mêlée qui va nous expliquer ce qu'est cette association. On va entendre parler d'un bandit qui volait aux riches pour donner aux pauvres, mais qui a très mal tourné. C'est Claude Boyer qui nous en parle juste après. Jean-Pierre Violino avec son quiz sur la lettre Z et vous allez découvrir ce qui se cache derrière cette lettre grecque. On parlera du quiz que vous pourrez découvrir dès demain matin sur Facebook. Et puis on va finir en humour avec Virginie et Jean-Luc qui ont produit encore un sketch spécialement pour Passadoc. Donc on va découvrir ça dans un moment. Mais avant toute chose, Passadoc, rappelez-vous, c'est une association reconnue d'intérêt général, histoire, patrimoine, tradition des 5 régions du Sud. Allez, sans plus attendre, cette première tournée. Et pour cette première tournée, on accueille. Alors moi, ce que j'ai envie de demander à Amandine, la Mêlée, alors c'est une histoire de rugby, Amandine. Dis-nous tout. Alors, on a quelques supporters de rugby qui sont adhérents à la mêlée, mais la véritable vocation de la mêlée, c'est surtout de faire le lien entre les acteurs économiques de la région pour accompagner la transformation digitale en Occitanie. Bon, écoute, beau sujet. Et alors, pourquoi est-ce que le territoire est aussi important pour la mêlée? Dis-nous. Parce qu'on est sur un territoire d'Occitanie qui est très riche de talents et de potentiel à exploiter. Et il est important pour nous de renforcer ce maillage, ce réseau à Montpellier, à Toulouse, Occitanie. Bon, on a une super nouvelle à annoncer, c'est que la mêlée est devenue adhérente de Passadoc et Passadoc est devenue adhérente de la mêlée. On est très heureux de notre côté. Juste avant de se quitter, un vrai sujet de fond. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour l'apéro, toi qui es une spécialiste de la nourriture, de la cuisine, de l'alimentation, du fooding, je ne sais pas comment tu l'appelles. Alors, juste avant de passer à l'apéro, on est également très heureux d'accueillir Passadoc parmi les adhérents La Mêlée. Et si je peux vous donner un conseil, écoutez, en cette période de confinement, c'est l'occasion ou jamais de se mettre un petit peu en cuisine. Donc, je vous conseillerais de faire une petite brioche maison au chorizo avec un petit vin rouge de la région. Et voilà, c'était le petit conseil, la petite recette d'Amandine. Merci Amandine. Voilà, tandis qu'on découvre le site de la Mêlée, donc lamêlée.com. Allez jeter un coup d'œil, 600 membres dans toute l'Occitanie. Passadoc, très heureux de les rejoindre. Le sujet suivant, sans transition, un sujet histoire, puisque c'est quand même le fonds de commerce de Passadoc, les histoires du Sud, Gaspard de Besse, un bandit au grand cœur, décédé à l'âge de 24 ans. Claude, dis-nous tout. C'est une histoire un peu rocambolesque. Allez, dis-nous tout, Claude. Et puis, ce que je vous propose, c'est que pendant que Claude parle, on va regarder la carte, on va voir où ça se passait, tout ça. Parce que moi, je suis assez curieux de voir où officier ce bandit dans des gorges. Vous allez voir, pas loin de Toulon, dans le Var, en Provence. Allez, on t'écoute tout de suite, Claude. Gaspard de Besse, il s'appelait Gaspard Bouys, il est né au village de Besse sur Isole en 1757. Et c'est un gars, on ne sait pas grand-chose de sa petite enfance, mais on sait qu'à l'âge de 17 ans, il est parti sur Toulon. Là, il a fait connaissance d'un couple qu'il a hébergé. Et le mari, du couple, il a volé un sac de sel. Et pour ça, il a été condamné au bagne. Il en fallait guère à l'époque. Sa femme s'est retrouvée dans la misère avec 4 enfants. Et pour lui venir en aide, il a été révolté par cette situation. Et pour venir en aide, il s'est mis à détrousser de riches marchands. Et il redistribuait le fruit de son larcin aux plus pauvres. Et il a obtenu, et c'est comme ça qu'il a eu son surnom de Robin des Bois provençal. Mais un jour, il a été arrêté. Il avait 24 ans. On l'a amené à Aix-en-Provence. Et donc là, il a été roué. Il a été roué vif. C'est-à-dire, on l'a mis sur une roue de charrette, on lui a cassé les bras et les jambes, et on l'a laissé mourir comme ça. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née la légende de Gaspard de Besse. Sacrée histoire que celle de Gaspard de Besse qui était dans les gorges. Et il y a un trésor qu'on n'a jamais retrouvé. Alors peut-être qu'un jour on va retrouver ce trésor. Ce sera la caverne d'Ali Baba. En tout cas, ce n'est pas une légende, c'est une histoire vraie. Et il y a toujours ce trésor qui se balade dans la nature. Allez, je vous propose qu'on passe au sujet suivant, messieurs, dames. Merci Amandine, merci Claude. Télétravail.
Télétravailler, messieurs, dames. Télétravailler, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, pour certains, ça pourrait impliquer un décret qui voudrait dire qu'en raison du confinement, exceptionnellement, l'heure de l'apéro est avancée à 9 heures du matin. Et voilà, bah écoutez, si c'est le cas, si ce décret passe, Passadoc vous accompagnera dans votre quête de l'apéro du matin. Après, les Américains ont aussi un bon sens de l'humour. Ce PDG qui s'appelle David Ross qui envoie la photo d'un de ses coéquipiers qu'on voit avec tout en haut très smart en cravate et en bas en caleçon devant son ordi. Et puis quelque chose que je ne vous conseille pas de faire à la maison, si vous craquez, non, ne ligotez pas vos enfants pendant que vous devez télétravailler. C'est défendu, c'est mal. Passadoc ne peut pas cautionner ce genre d'activité. Allez, on passe à la deuxième tournée. Pour aujourd'hui, c'était le quiz d'aujourd'hui. Le quiz d'aujourd'hui, quel était-il? Allez, on va voir ça tout de suite sur Facebook. Le quiz qui est publié chaque matin vers 6h30, 7h, ça dépend du moment où on se réveille. Regardez cette lettre Z, un film avec Yves Montand de Costa Gravas. Et c'est un quiz de notre ami Jean-Pierre Violino. Jean-Pierre qui nous dit que la lettre Z, eh bien, à quoi elle correspondait? En grec ancien, Zao. De forme du verbe grec zao signifie vivre. On retrouve aussi chez les Étrusques zivas qui signifie aussi envie. Et cette lettre Z est utilisée par les opposants pour afficher leur contestation, d'où ce film issu d'une trilogie de Costa Gravas. Voilà, alors vous avez été assez nombreux à répondre. On ne va pas poursuivre tous les commentaires. Vous avez été assez nombreux à répondre. Regardez, Claude qui ne connaissait pas le film, Sylvie, Martine, Eliane, Maryse, Michel, salut à toutes et tous. Et puis les réponses de ce matin, Martine qui pensait au dieu Zeus, Guillaume à Platon, Eliane à Zorro, Bastien qui nous disait que Z il est vivant en grec. Non, Canel qui n'avait pas d'idée, Maryse qui pensait à Zorro, Manon dit Bastet qui y avait trouvé que c'était la 6e lettre de l'alphabet grec, Robert il pensait au Z de Zen, une bonne idée, Catherine salut en Belgique, que ça représentait le croisement de l'unité, l'ensemble des nombres entiers. Sylvie et Zut, je ne sais pas, bien trouvé. Zut aussi pour Claude qui parlait de Zorro. Et puis alors Gisèle, je suis inquiet, tu nous parlais de la peste, tu as été la première à répondre ce matin. Gisèle, j'espère que tu vas bien. Fais-nous un petit coucou pour le prochain direct, ce sera dimanche 19h sur YouTube. N'oublie pas le chat, on sera ravis de te lire. Voilà, c'est ce qu'il fallait noter, c'est ce qu'il fallait retrouver. Merci à toutes et tous de votre participation, c'est absolument génial. On est très heureux de vous lire chaque jour à Passadoc. Alors moi j'ai une petite info à vous faire passer. Cette info c'est la suivante, messieurs, dames. Dimanche, nous préparons un apéro spécial Corse et ce sera un peu notre journée Corse. Merci à Sarah qui nous écrivait depuis Ajaccio. Il faisait pas très beau aujourd'hui, on la verra dimanche. Donc on prépare un apéro spécial Corse. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est qu'on parle d'Auvergne dans les apéros qui viennent, parce que vous vous souvenez, c'est les 5 régions du Sud dont on parle à Passadoc. J'ai assez parlé, messieurs, dames. Le quiz de demain, quel est-il? Le quiz de demain, c'est cet homme, c'est Claude Boyer qui nous envoie cette photo. Ce n'est pas Claude qui a pris la photo, il est bien trop jeune pour ça. Qui est cet homme à côté d'un morceau d'avion? Donc s'il y a des passionnés d'aviation, dès demain matin sur Facebook, dès 6h30, et la réponse le soir même. Elle est pas belle la vie? On passe, messieurs, dames, à la 4e tournée. La 4e tournée de l'apéro, eh bien écoutez, c'est un couple de comédiens. 2 comédiens. Et ils nous produisent des sketchs spécialement pour nous. Je suis absolument ravi, messieurs, dames. Totalement ravi. Et il s'agit de Virginie Normand et Jean-Luc Cohen-Rimbaud. Et alors là, vous allez découvrir que Virginie est sous la douche et chante sous la douche, pendant que Jean-Luc, eh bien, il sirote un petit coup en écoutant du rock. Il faudra retrouver, ben, tiens, pourquoi pas, qui chante, qui interprète les 2 morceaux. Allez, je ne vous en dis pas plus. Une dernière petite chose, pour vous rappeler que Passadoc, vous pouvez retrouver plus de 300 articles sur passadoc.fr. Merci à vos studio pour ce
Chérie, Quoi? est-ce que tu pourrais prendre le lait d'ânesse qui est dans le frigo? Ouais, ok, après, ouais. Ouais, j'arriverai. Chérie, Quoi? est-ce que tu pourrais prendre les concombres pour faire au masque? Ouais, je te les ramène, promis. C'est bon, je suis tranquille pour 3 heures. Ah bon, on le gère plutôt pas mal ce confinement. Hein? Puis tout compte fait. Elle est facile à vivre, ma femme, non?